semaine, nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 17 septembre. J'aimerais teindre mes cheveux en rose aujourd'hui. C'est hyper longtemps que j'ai envie de le refaire et là je pense que c'est le moment, même si mes cheveux sont pas du tout en bonne santé, je pense que ça va pas les aider. Mais j'aimerais bien le faire une dernière fois comme je vous avais dit avant de repasser à une couleur un peu plus naturelle. C'est l'objectif de la journée. D'abord j'aimerais me faire à manger tranquille devant une vidéo de Andy et Lar. Mes préférés devant lesquels manger c'est Andy, My Adorable. J'aime bien manger devant celle de Enjoy Phoenix aussi, Pretty Style. Donc je vais faire ça, je pense que je vais me faire une petite salade. Et ce soir je vais m'occuper de mes cheveux et après on regardera Koh-Lanta. Petite journée tranquille, quasiment la même que la semaine dernière. Tous les mardis c'est à peu près pareil. J'aime bien avoir une petite routine comme ça, c'est très agréable je trouve. Et comme la semaine dernière je déteste mes cheveux donc j'ai hâte de voir un petit peu de changement. J'espère que ça va fondre un petit peu les racines, le fait d'avoir une couleur un petit peu plus foncée que le blond que j'ai là. Je peux pas avoir ma gueule là, je déteste. En plus j'ai les cheveux sales, c'est affreux. Ça c'est après une semaine de sport tous les jours quasiment. Je vous en dis pas plus sur le reste de la semaine parce qu'en vrai j'ai pas trop grand chose de prévu à part un truc ce week-end. Mais normalement ce sera une petite semaine chill, j'espère, comme ça je peux me rattraper un petit peu avec tout ce que je dois faire sur ma to-do list. J'espère me remettre à jour parce que la semaine dernière je n'ai fait que courir après ma semaine et c'est pas un sentiment agréable donc j'aimerais bien me mettre à jour un petit peu sur tout ce que je dois faire. Et sur ce je vais aller me faire à manger, j'ai hyper faim. Il est 14h. Just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I've known? Le moment que j'attendais depuis des semaines est enfin arrivé, je vais me teindre les cheveux en rose. Tout à l'heure je suis allée acheter ce produit, c'est un produit de la marque Manic Panic. Je l'ai pris en Cotton Candy Pink. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait j'avais pris en Hot Pink, donc ça sera un petit peu différent, je pense que ce sera plus clair j'espère. En 2021 à Lyon j'avais fait mes cheveux roses en utilisant cette marque aussi, j'avais adoré le rose et je trouve que c'est encore plus beau après le deuxième shampoing parce que c'est un petit peu plus délavé, c'est un peu plus le résultat que je recherche et que j'espère obtenir avec juste la première application de celui-là. En 2021 j'avais aussi fait du mauve, c'était bien aussi mais c'était un peu pas assez éclatant pour moi, je trouve que c'était pas assez pigmenté je pense. Et après j'avais fait du bleu, pire erreur parce que le bleu ça vire au vert et le vert ça part pas. Sur des cheveux blonds c'est indélébile quasiment. J'ai dû aller chez le coiffeur pour qu'il me rattrape un peu ma couleur parce que le vert ne partait pas, c'est resté pendant des mois. Le rose je sais que même si ça part pas complètement, enfin je me rappelle pas si c'est parti complètement, je pense que si, mais même si ça part pas complètement ça se fond suffisamment bien pour que ça reste une couleur qui me plaît, alors que le vert c'est plus jamais je fais ça, plus jamais. Et je vous déconseille de faire du vert, enfin ou même du bleu parce que la couleur ne part pas. Mais le rose j'aime bien de temps en temps. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait là, du coup je crois que je l'avais fait une fois en 2021 puis après en 2022 et j'adore. Je sais que beaucoup détestent mais je suis fan, j'aime trop. Après j'aime bien de temps en temps, j'aime pas toute l'année. Ça dure 2 semaines, 2-3 semaines, c'est bien, je trouve c'est sympa. Donc là je pense que je vais me faire tous les cheveux. J'hésitais à me faire juste quelques mèches mais j'ai envie de changer un peu de couleur. Quoique là mes cheveux ils ont l'air beaux parce qu'ils sont très sales. Faut que je me lave les cheveux aujourd'hui, ça fait une semaine que je les ai pas lavés. Voilà vite fait le avant. Trop hâte, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je sais plus comment on fait d'ailleurs. Clean dry hair. Donc mes cheveux sont pas clean mais ils sont dry. Pas grave si c'est pas propre, hein, ils le sauront pas. Faut saturer les cheveux, éviter le cuir chevelu, couvrir les cheveux dans du plastique et laisser pour 30 minutes. Et laisser pendant 30 minutes, pardon. Ensuite rincer avec de l'eau fraîche jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et ça va s'estomper graduellement au fur et à mesure des shampoings. Je vais laisser 30 minutes mais je vais pas mettre mes cheveux dans du plastique. La dernière fois je l'avais pas fait, ça avait quand même bien marché. De toute façon je n'ai pas de plastique assez grand pour cette touffe de cheveux. Je vais utiliser par contre du plastique pour me protéger les mains parce que j'ai pas de gants. Donc je vais mettre juste ma main là-dedans comme j'avais fait les fois d'avant. C'est pas comme ça qu'il faut faire, d'ailleurs ce n'est pas un tuto je précise. C'est juste je vous montre ce que je fais. Mais je vous conseille pas nécessairement de le faire comme moi quoi. Je pense qu'il y a d'autres façons mieux de le faire. Moi ce que je faisais en tout cas ça marchait très bien, ça me convenait. Donc je vous partage quand même. Mais ce n'est pas un tuto, je précise. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue?
J'ai fini, je vais laisser poser une demi-heure et je vous montrerai le résultat final demain quand je les aurai séchés et tout, parce que là ça va rien donner, je vais juste dormir avec une tresse et peut-être que je les stylerai demain. Les stylerai, je les stylerai, je sais pas, je les bouclerai, je les lisserai quoi demain matin. Je vous montrerai le vrai résultat, mais là déjà je sens que ça sera plus clair que ce que j'imaginais. Voilà le résultat de mes cheveux, c'est beaucoup plus clair que ce que j'imaginais. Je vous mettrai, si c'est pas déjà fait, des photos de moi quand je l'avais fait en 2021. C'était une couleur beaucoup plus, comment dire, vive. Là c'est vraiment déjà estompé et c'est trop bien parce que c'est exactement le résultat que j'espérais obtenir après le deuxième shampoing et c'était l'objectif final que j'ai eu direct. Donc c'est cool, mais du coup ça va pas durer longtemps je pense. Faudra peut-être que je le refasse, je sais pas. En tout cas j'aime bien, c'est léger, c'est discret, mais en même temps ça change et j'avais besoin d'un peu de changement de mes cheveux là, je supportais plus ma gueule. Et mes cheveux sont hyper doux, bon là ils sont pas beaux, je les ai pas lissés et tout, mais ils sont hyper doux donc je voulais profiter de cette douceur avant de les tuer. Mais je les lisserai sûrement en fin de semaine parce que j'ai une soirée samedi et je pense que je vais tout miser sur la coiffure et le maquillage parce que il y a un dress code hyper strict, genre pas le droit de jean, pas le droit de sac, genre moi j'ai un sac comme ça là, j'ai un genre de banane, ça c'est pas accepté par exemple, donc je pense que je vais juste y aller avec mon téléphone et ma carte et puis c'est tout. Sinon là on est mercredi 18 septembre, c'est l'anniversaire de Soraya, je vais la rejoindre, je vais donner une adresse, je crois pas qu'elle sache ce que c'est, enfin en tout cas je lui ai pas dit ce que c'était, si ça se trouve elle a regardé, elle sait. Je vous montrerai le reste de la journée si je pense à filmer, j'espère, parce que c'est sympa comme activité, je l'ai jamais fait. Et la deuxième chose qu'on va faire, je l'ai fait 2 fois avec ma soeur et on avait adoré. Le programme de la journée est très cool et ça me fait plaisir parce qu'elle avait l'air triste aujourd'hui, donc je suis contente de faire ça là. Je pense que le produit Manic Panic là ça a vachement adouci mes cheveux, c'était un genre de crème gel et après j'ai imbibé mes cheveux de masque et je les ai saturés de masque, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont vraiment très doux aujourd'hui. Et hier c'était parfait, genre on aurait dit je les avais lissés tellement ils étaient doux et pas frizzy quoi. Je vais m'attacher les cheveux et je vais arrêter de filmer là parce que je commence à avoir mal au bras et je vais écouter le podcast de Aspin Ovard et une autre fille. Je connais pas la host du podcast mais Aspin Ovard j'adore, j'ai écouté les 2 podcasts avec Alicia Marie et Tyrant je crois. Je suis obsédée par cette histoire de divorce d'Aspin Ovard, là c'est une nouvelle à laquelle je m'attendais pas en 2024. Si jamais vous avez suivi cette histoire, s'il vous plaît dites-moi ce que vous en pensez, mais depuis le 1er avril je suis ça de très près, c'est mon obsession là avec Émilie, on en parle tout le temps. Ah purée il va y avoir plein de bruit là. Bon je vous reparlerai plus tard, je vais vous montrer un peu le reste de la journée, ce qu'on va faire, ça va être très cool normalement, j'espère. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai mes règles, c'est horrible, je le sens immédiatement quand je commence à avoir mal au ventre, ça me prend d'un coup, là tout à l'heure j'étais en train de parler avec Romain, tout à coup je me suis pliée en 2, c'est venu d'un coup. J'ai l'impression d'être malade en fait, dès que j'ai mes règles, j'ai tellement mal, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je sens que mes émotions sont décuplées. Souvent la veille ou l'avant-veille, j'ai soit très faim, très envie de manger, j'ai envie de me gaver jusqu'à ne plus en pouvoir. Le jour d'après, j'ai pas envie de manger, j'ai même pas envie de me nourrir, même si j'ai un petit peu faim parfois, je veux pas manger, j'ai pas cette envie. Ces 2 jours-là, souvent ils se suivent. Le 1er et 2e jour de mes règles, je dirais que c'est là où j'ai le plus mal au ventre, donc pour ça je prends des Antadis. C'est sur prescription, mais je vous le dis si jamais ça peut vous aider parce que c'est un truc que je connaissais pas pendant longtemps. J'ai découvert ça seulement au lycée, c'est une copine qui en prenait et quand j'ai découvert ça, je vous jure, ça a changé ma vie. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille de demander à votre médecin parce que vraiment c'est... En tout cas moi ça m'a soulagée. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Souvent mal à la tête, mal au dos, enfin douleur dans le bas du dos, pas de douleur mais gêne dans le bas du dos, mais mal au ventre au point de ne plus pouvoir même être assise, faut que je sois allongée, rouler en boule et même rouler en boule j'ai mal. La chaleur ça me fait du bien, ça me soulage, donc faudrait que j'achète une bouillotte, mais déjà là je viens de prendre une douche chaude, ça m'a fait du bien. J'ai pris un Antadis, normalement ça ira mieux d'ici 30 minutes je pense. Et surtout ce qui va être dur là
dans les prochains jours, c'est le mental. Quand j'ai mes règles, je suis à fleur de peau, j'ai plus de patience, je suis hyper émotive. Tout ce qui me rend contente me rend très contente, tout ce qui me rend triste me rend très triste. Tout ce qui me tracasse me trotte dans la tête non-stop du matin au soir. Et je voulais vous partager ça parce que c'est quand même un sujet qui a été détaboutisé depuis longtemps, mais on en entend quand même pas souvent parler. Enfin en tout cas moi quand j'ai mes règles c'est le sujet principal de ma vie pendant une semaine. Évidemment on arrive à vivre avec, sauf pour certaines personnes, mais je trouve ça fou et révoltant que ce soit pas pris au sérieux. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous vivez pendant vos règles. Franchement c'est différent pour tout le monde et je suis toujours étonnée parfois de ce que les gens me disent parce que c'est vraiment très différent pour certaines personnes et il y a des trucs c'est alarmant presque. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, je suis vraiment curieuse, juste par curiosité vraiment de savoir et de pas comparer mais d'en apprendre un peu plus sur ce que traversent les gens. Et ce que je trouve fou aussi c'est que je vois jamais mes règles venir. Genre souvent Romain le remarque avant moi, tellement mon comportement change mais mes réactions face à certaines situations peuvent être différentes quand je vais avoir mes règles, quand j'ai mes règles ou quand j'ai pas mes règles. Tout ça pour dire que je vais passer une super journée, les 3 prochains jours vont être fun. Normalement ça va, à moins qu'il y ait un truc qui me plombe vraiment le moral, je suis pas non plus en dépression tout le long, mais faut pas qu'il y ait un petit truc qui me contrarie parce que sinon je suis contrariée à fond quoi. Sinon sur un ton un petit peu plus léger. Hier du coup avec Soraya on est allé dans un 4 café, j'avais jamais fait ça, je suis trop contente d'y être allée. C'était 25$ par personne pour rentrer dans la salle, il y avait 4 chatons et puis après les autres chats, la plupart dormaient. Il y avait quand même beaucoup de chats je trouve et la plupart étaient à adopter. En vrai je sais pas trop ce que j'en pense, j'aurais dû me renseigner un petit peu avant d'y aller, je sais pas si c'est bien ou pas ce genre d'endroit. Dites-moi si jamais vous savez parce que j'y suis allée un peu sans connaissance de cause. Ils avaient l'air d'être bien traités, en tout cas en apparence. Après on est resté avec eux seulement 1 heure donc c'est difficile à dire. Il y avait une télé avec un genre de vidéo avec des écureuils, des oiseaux, donc les chats ils étaient obnubilés par ça. La plupart comme je vous ai dit dormaient, il y avait quelques personnes dans la salle mais on n'était pas hyper nombreux je trouve, il y avait vraiment de l'espace, en tout cas suffisamment pour y passer 1 heure. Et les chats avaient l'air bien, enfin il y en a qui étaient câlins, il y en a qui étaient joueurs, il y en a qui étaient plus discrets, qui étaient moins tactiles, ça avait l'air bien mais encore une fois je sais pas trop quoi penser de ce genre d'endroit. Donc si jamais vous avez des avis là-dessus dites-moi. Après je pense que ça dépend vraiment des endroits et pas forcément des cafés en général. En tout cas on a passé un bon moment, ça m'a fait trop plaisir de voir des chatons, je vous jure, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu d'aussi près. Là je me sentais bien, je me sentais apaisée et tout, c'était agréable de caresser les chatons, les chats, et, enfin voilà c'était cool comme moment. Mais je me dis heureusement que c'était pas des chiots ou des chiens parce que là j'aurais dépensé tout mon argent là-dedans, j'y serais allée tous les jours quasiment. Je pense que les chiens ça me rend tellement contente, genre vraiment de la joie pure. Les chatons aussi c'était trop bien mais je suis plus team chien quand même. Ça aurait été des chiots, des chiens à la place des chats, là je pense que je serais repartie avec un parce que j'aurais pas pu résister. Là déjà c'était dur de résister à un chaton, c'est impossible pour moi d'avoir un chat parce que Romain est allergique. On a tellement envie d'avoir un chien, tant qu'on n'a pas de visa sûr, on sait pas où on en est, on sait pas où on sera, donc pas de chien pour l'instant malheureusement, mais je pense que dans les 5 prochaines années c'est quasiment sûr qu'on en aura un. D'ailleurs en parlant de visa on a toujours pas de nouvelles et souvent les gens nous demandent et à chaque fois on dit bon bah non on sait pas, si jamais on savait on vous aurait dit. Donc pas de nouvelles de notre visa, là il expire le 30, pour l'instant on est le 19 donc c'est sympa, voilà c'est le genre de truc auquel faut pas que je pense quand j'ai mes règles parce que ça me trotte dans la tête et ça me torture l'esprit. Mais bon là c'est quelques temps que j'ai un peu lâché prise parce que ça sert à rien franchement de s'inquiéter de ce genre de truc parce que c'est hors de notre contrôle malheureusement. On peut rien faire à part relancer tous les jours mais ça ne fonctionne pas donc là on est vraiment démunis face à cette situation depuis quelques mois déjà, franchement depuis mars, avril, on est dessus. C'était horrible pendant longtemps. Ça l'est plus parce que, encore une fois, j'ai lâché prise. Je me dis, bon, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et je sais que peu importe ce qui arrive, il y a une bonne raison à tout ça. En tout cas, je me raccroche à cette idée-là. Je me dis que peu importe où on sera, peu importe ce qui se passe, puis si on reste, si on doit partir, dans tous les cas, je comprendrai la raison de ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver plus tard. Ça j'en suis sûre, j'en suis convaincue vraiment. Je vous en parle parce que c'était notre sujet de ce matin, là on était en train de rédiger un mail à 2 pour le CEO carrément de l'entreprise parce que la RH ne répond pas. Je pense un jour je vous ferai un récap global de toute cette extension de visa, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est mal passé parce que il y a des choses à dire mais en même temps pas tant parce qu'on ne fait qu'attendre des réponses en fait, il se passe pas grand chose. C'est ça qui est horrible. J'essaie vraiment d'éviter le sujet en ce moment parce que ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien d'y penser, il se passe rien. Évidemment vous le saurez bientôt si jamais on doit partir ou si jamais on peut rester. En tout cas pour l'instant on est sur la sellette donc c'est pas très agréable. Mais quand même le petit point positif de la journée là c'est que je vais manger un Pokéball devant une vidéo d'Andiela qui dure 50 minutes. Ça va être le highlight de ma journée je pense et après je vais me faire les ongles. Je sais pas exactement ce que je vais faire là déjà je sais pas si on voit mais je les ai beaucoup raccourcis parce que c'était trop chiant sur le clavier. Ça m'a fait du bien de les laisser respirer un petit peu quelques jours et de pas avoir de vernis au moins, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux pour mes ongles. Mais là j'ai envie de m'occuper les mains et j'ai envie de faire une activité qui me détend et faire mes ongles c'est très agréable je trouve, devant une vidéo YouTube, devant une série. Aujourd'hui en vrai je pense que ce sera une bonne journée quand même parce que déjà premièrement il fait beau, c'est très important pour moi. On va changer les draps donc ce soir on va se coucher dans des draps propres. J'ai fait le ménage mardi donc l'appart est encore hyper propre, c'est très agréable. Je vais faire mes ongles tranquille, après peut-être que je vais même enchaîner sur mon puzzle. Je
n'ai toujours pas terminé. Vais-je un jour finir ce puzzle? On ne sait pas. Et en plus j'ai les cheveux roses, donc c'est vraiment super. Bientôt 20h, je viens de terminer de monter le vlog que vous avez vu normalement il y a 2 semaines. Il est monté, programmé, la miniature est faite, la miniature pour le vlog de la semaine prochaine est faite. Faudrait que j'enchaîne avec le montage du vlog de la semaine dernière pour vous, mais j'ai la flemme. J'ai envie d'aller me doucher, d'aller regarder Vampire Diaries en mangeant un bon petit plat bien frais. Je vous montre le résultat de mes ongles. J'ai fait rose et bleu sur cette main et j'ai fait l'inverse sur l'autre. Je déteste. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'encore une fois je n'arrivais pas à me décider sur quel motif je voulais faire. J'ai essayé de faire des étoiles et tout, enfin j'ai essayé plusieurs choses, je n'aimais rien. Ça c'est aussi quand j'ai mes règles, souvent je suis comme ça, je suis indécise. Là ça a été le cas évidemment, et ce que je regrette le plus c'est d'avoir fait un ongle bleu ici, comme si on était en 2012. J'aime bien une main différente mais un ongle différent là je trouve ça ridicule. En tout cas enfin j'aime pas sur moi, ou j'aime pas ces couleurs, ou alors je les aime pas pour l'instant parce que je crois qu'il me faut quand même 24 heures pour me réhabituer à des couleurs. En fait surtout ce qui me dérange c'est, bon déjà j'ai mis beaucoup de temps, donc comme je vous ai dit j'arrivais pas à me décider. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai juste mis un coup de paillettes et je me suis rendu compte bien trop tard que ça me faisait des ongles de sirène, sauf que j'ai aussi les cheveux roses, donc on dirait que j'ai 6 ans là. J'en ai marre du combo rose et bleu, faut que j'arrête, faut que je passe à autre chose parce que tout est rose et bleu. Regardez ça, j'ai mon petit cactus, mon ordi est bleu, mon fond d'écran est rose, mes post-it. Sinon rien à voir, mais je voulais vous raconter un truc. Hier avec Soraya, quand on était avec les chatons, là on était assises par terre et je me suis assise dans une position un peu bizarre, ça a déplacé mon genou. Et je voulais vous raconter l'origine de cette blessure. Tout a commencé au lycée. On faisait tennis volley en EPS, tennis volley, je sais pas si ça existe partout, je crois que c'est un sport inventé. En gros c'est du beach tennis, donc raquette de beach et balle de beach je crois, je suis pas sûre de ça, mais je crois que c'est une balle de beach, mais sur du béton. Ça se joue à 2, enfin 2 contre 2. J'étais avec Inès contre Maeva et Tabata, je crois. Maeva c'est une de mes meilleures amies et souvent quand on jouait on riait parce que elle avait toujours des gestes un peu drôles. Genre je sais pas comment dire, mais vous voyez quand vous faites un sport avec quelqu'un qui est fort mais qui est pas forcément à l'aise, genre ça se voit que c'est pas son sport, mais elle y arrive quand même. À chaque fois elle faisait des gestes bizarres, enfin elle avait des déplacements, même c'était drôle à voir. En tout cas moi ça me faisait rire et elle aussi elle en riait. Enfin je me moquais pas d'elle, hein, c'était gentil. Enfin, je me moquais pas d'elle, si, mais gentiment. En gros on riait quoi sur le terrain. À chaque fois du début à la fin c'était super, c'était un bon moment. Sauf qu'un jour elle a fait un mouvement très particulier avec ses jambes, je l'ai imité, donc j'ai reproduit son mouvement et je me suis écroulée par terre. Autour de moi les 3 autres elles étaient pliées en dos de rire comme si j'avais fait la blague de l'année, et je souffrais. Et je pense que je riais aussi de savoir qu'elles riaient alors que je m'étais fait mal et qu'elles allaient se rendre compte que je m'étais vraiment fait mal. J'ai ressenti une douleur. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Encore aujourd'hui c'est la pire douleur physique je crois que j'ai ressenti. En tout cas c'est dans le top 3, ça c'est sûr. C'était affreux, je suis allée à l'hôpital, j'ai passé le reste de l'année en béquille, j'ai eu des séances de kiné et tout, enfin horrible. Mon pauvre prof de sport m'a porté pour me déposé sur un banc, mais il était plus petit que moi. Donc c'était une scène, mais waouh. Je me rappelle encore vraiment très précisément dans les détails. Je suis presque sûre de comment tout le monde était habillé. C'était d'un ridicule. En fait, ce qui était ridicule, c'était après, quand j'avais des béquilles et tout le monde faisait « Oh, ma pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et qu'après, je racontais l'histoire de comment je m'étais foutue de la gueule de Maeva. C'est à ce moment-là, surtout, que j'ai eu honte. Encore sur le coup, ça allait parce que j'avais mal et tout, donc tout le monde était en mode triste pour moi. Mais quand j'ai raconté cette histoire, mais on s'est foutu de ma gueule pendant tellement longtemps. Et avec Maeva, dès qu'on se revoit, on se raconte cette histoire. C'est notre histoire, notre petite histoire doudou, quoi. On aime trop se rappeler ce moment-là, et à chaque fois qu'on est avec d'autres gens, on raconte cette histoire. Et j'adore
j'adore raconter ça avec elle, ou genre j'adore l'entendre raconter cette histoire. Je n'ai malheureusement jamais guéri de cette blessure. Pourtant j'ai fait mes séances de kiné et tout, j'ai pu refaire du sport ensuite, pas de problème, mais je sens que mon genou est très fragile, il y a des mouvements que je peux pas faire, genre je peux pas m'agenouiller par exemple, je peux pas être sur les genoux, je peux pas être accroupie si mes genoux sont pliés au maximum, je peux pas. J'ai toujours un peu peur quand je danse parce que c'est des mouvements qui sont sur les côtés, donc j'ai toujours peur que mon genou refasse exactement le même mouvement que quand je me le suis déboîté. Enfin j'ai pas déboîté, je me suis fait une entorse, mais vous voyez ce que je veux dire, genre il s'est déplacé quoi, il y a eu un problème. Il y a des trucs que je sais que je peux pas faire, et du coup hier on s'est fait masser les jambes, je pense que la meuf elle a un peu déplacé des trucs dans ma jambe, et après je me suis assise en tailleur, ça aussi c'est un truc que je fais jamais à cause de mon genou justement parce que ça me fait toujours des problèmes. J'y ai pas pensé sur le coup, je me suis assise en tailleur, ça m'a déplacé le genou, j'ai eu une douleur, ça me fait mal en fait, vraiment je souffre. Après j'arrive à me remettre bien un peu, j'arrive à marcher, mais j'ai une constante douleur, genre c'est pas horrible, ça c'est supportable, mais c'est vraiment, c'est pas que de la gêne, c'est vraiment j'ai mal quoi. Donc hier j'ai eu mal toute la journée, toute la fin de journée, hier soir dans la nuit j'ai eu mal toute la nuit, là ça va mieux, j'arrive à marcher et tout, mais j'ai pas fait le sport aujourd'hui parce que je sens que mon genou est fragile, et tout ça parce qu'un jour je me suis moquée de Maëva. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce jour-là, ok. En tout cas ça m'a servi de leçon parce que je crois pas que j'ai de nouveau imiter quelqu'un ensuite, et surtout quand on raconte l'histoire je me retiens de ne pas faire le mouvement parce que j'ai envie d'illustrer, mais je me dis si jamais je me reblesse en imitant le moment où j'ai imité Maëva et où je me suis fait une entorse, je m'en remettrai jamais. Je n'ai plus jamais refait ce mouvement de ma vie parce que j'ai peur. Encore je suis traumatisée de ce moment, je vous jure, je m'y attendais pas, ça m'a surprise. Je me suis retrouvée par terre en 2 secondes, les trois autour mortes de rire, mais une scène, oh, je vous jure c'est gravé dans ma mémoire pour toujours. Et encore aujourd'hui j'ai des séquelles, je n'ai toujours pas guéri, mon genou est toujours fragile et j'ai encore mal en 2024 alors que c'était en 2016, 2015 même je crois, parce que c'était au début d'année. Et j'aimerais que Maëva soit là pour vous raconter sa version de l'histoire parce qu'elle a vu ça depuis l'autre côté du terrain. C'était ma petite anecdote du soir, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ces belles paroles, je vais aller prendre ma douche et regarder Vampire Diaries. C'est au moins 2 jours que j'ai pas regardé, là il y a eu Koh-Lanta et ensuite on a regardé The Boys. The Boys d'ailleurs c'est tellement violent, je n'ai jamais vu une série aussi violente. Je vous la recommande parce qu'elle est bien, genre ça traite des sujets de société quand même qui sont intéressants et c'est bien fait quand même, vraiment. Et si vous êtes sensible à la violence, ne regardez pas ça parce que c'est vraiment... Il y a des têtes qui explosent, enfin c'est très 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 graphique, on voit tout. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour regarder ça. Vampire Diaries, il y a du sang, Grey's Anatomy, il y a du sang, mais rien n'est plus violent que The Boys. Je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Et pourtant je suis pas sensible à la violence, enfin j'arrive à regarder et tout, mais des fois je me dis, waouh, là c'est quand même... Waouh, je vous la recommande à moitié. Et je vais fermer ma bouche, là j'ai envie de parler. À chaque fois que je m'assois à mon bureau comme ça, je peux parler pendant longtemps. Je sais pas, je suis posée, je suis tranquille, la Romain est pas là en plus, donc je peux parler tranquillement sans avoir les bruits de clavier à côté de moi. Mais je vais quand même fermer ma bouche, aller me doucher et regarder Vampire Diaries. Je n'attends que ça, là j'ai tellement hâte. J'aime trop cette série, je suis trop contente d'avoir repris. Pendant très longtemps, en fait la première fois que j'ai regardé la série, j'étais Team Stephen. Du début à la fin, je ne voulais pas changer d'avis. Je l'ai regardé une deuxième fois en 2020 et là par contre j'ai fait un virage à 360 et je suis Team Damon à 100% malheureusement. J'adore Stephen, surtout dans les premières saisons, il est génial. Enfin, c'est vraiment, c'est le personnage qu'on a envie d'aimer quoi. Mais Damon, c'est le personnage qu'on aime malgré nous. Genre on peut pas faire autrement que de l'aimer. En tout cas moi je le vois comme ça, dites-moi si vous êtes Team Damon ou Team Stephen. Mais Damon il a un charme auquel on résiste pas. Il est même pas 17h30 et il fait déjà quasiment nuit. On voit rien. Bon là évidemment quand je m'approche on dirait pas. On est le 21 septembre, demain 22 septembre c'est officiellement la date du début de l'automne. J'ai déjà hâte d'être de nouveau au printemps. Le printemps c'est sympa. En fait je trouve que le printemps c'est genre vendredi soir. Juin, juillet c'est le samedi. Août c'est dimanche. Septembre c'est lundi. Octobre, novembre, décembre c'est mercredi. Janvier, février, mars c'est jeudi. Avril c'est vendredi, mai c'est vendredi soir, et ainsi de suite. Je sais pas pourquoi je raconte ça là, il faut que je parte. Je vous montre vite fait comment je suis habillée parce que je vais à une soirée. Enfin une soirée, je vais manger au resto pour l'anniversaire de Soraya et il y avait un dress code hyper strict du restaurant. C'est pas Soraya qui a imposé un dress code, mais il y avait des items qui sont pas autorisés que je trouvais trop bizarre. Genre moi j'ai une banane, vous m'avez déjà vu porter ça 1000 fois, j'ai une banane avec laquelle je me balade tout le temps, enfin nuit et jour. Je n'ai qu'un sac en fait, j'ai juste ça. Et c'est interdit d'avoir des bananes, mais j'ai que ça. Genre je peux pas sortir chez moi sans mes clés, mon porte-monnaie, mon gloss, enfin pas mon gloss, mon baume à lèvres, mon téléphone, enfin si je mets tout dans mes poches, j'ai essayé tout à l'heure pour voir, on dirait que j'ai des poches énormes, enfin c'est ridicule. Et je pense que c'est pire que j'arrive avec des poches gonflées plutôt qu'avec une banane. Du coup ce que j'ai fait, j'ai enlevé la sangle principale que je mets autour de mon cou d'habitude et la chaîne qui est devant là je vais m'en servir comme anse de sac à main. Je vais me mettre comme ça, je vais essayer de cacher un peu avec mes cheveux pour passer discreto s'ils m'autorisent pas, mais normalement ça se voit pas que c'est une banane. Là j'ai un sac à main de femme, trop triste qu'elle soit pas invitée, mais je suis obligée, je vous jure, j'ai trop de trucs, enfin déjà rien que mes clés elles sont énormes, genre je suis obligée d'avoir un sac et c'est le seul que j'ai, vraiment le seul. Après j'ai des gros sacs mais c'est aussi interdit. C'est interdit d'avoir des sacs qu'on met sur l'épaule, genre des side bags, enfin
trop bizarre. Aussi du coup j'ai dû mettre des Converse, j'espère que ça va passer, mais j'ai un pantalon long qui les cache un peu. Normalement ça devrait être bien. Je sais pas, je suis trop stressée de ce dress code, je m'habille jamais comme ça. J'ai mis ce haut que j'ai depuis des années, un peu transparent avec des petites étoiles là, et puis un bandeau en dessous. Et j'ai mis mon pantalon de travail. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas du tout mon style d'habitude, c'est vraiment le truc que je mets, genre c'est tout noir, ça va de la taille au pied. Donc c'est hyper long. Pour le travail c'est parfait, en plus il y a des poches profondes donc je peux mettre plein de trucs. C'est la première fois que je le mets, pas pour aller au travail. J'ai rien fait à mes cheveux, je les laisse juste lâches. Ils sont bien aujourd'hui donc j'en profite. Et pour le maquillage j'ai juste fait, je sais pas si on verra bien, j'ai juste mis un petit peu de couleur sur mes yeux, c'est peut-être très mal fait, je sais pas, j'ai pas très bien vu, j'ai pas mes lunettes donc je vois rien quand je me rapproche. Mais mascara, crayon noir et mes sourcils et c'est tout. Et je mise tout sur le maquillage pour pas qu'ils regardent ma tenue parce que je sais pas, ça m'angoisse pas, c'est un mot beaucoup trop fort pour ce que je ressens. Je sais pas, ça m'inquiète. Et surtout en plus là du coup j'ai même pas la place d'emmener mon casque donc je vais écouter mon podcast comme si j'étais au téléphone je pense. En tout cas ça va être bien, je pense c'est un endroit où je voulais aller depuis longtemps mais je vous jure les dress codes ça me pose un problème. Genre déjà rien qu'un dress code pour travailler ça me saoule. Je comprends pourquoi ils existent hein, mais dans l'idée je trouve ça fou qu'on impose aux gens comment s'habiller. Encore une fois je comprends mais je comprends pas, vous voyez ce que je veux dire? Sinon rien à voir mais j'ai refait mes ongles. Hier j'ai joué avec donc ça a commencé à les enlever et je me suis dit de toute façon je les déteste donc j'ai tout enlevé, ça m'a occupé pendant 5 minutes, c'était très bien. Et après j'ai refait des étoiles. Vraiment c'est mon truc préféré en fait, faut que je reste à ça. Et je sais pas pourquoi je le fais pas à chaque fois alors que c'était ma pose préférée. Là j'ai juste inversé, au lieu de faire rose sur cette main j'ai fait rouge et vice versa. Et j'ai fait seulement une grosse étoile sur chaque doigt. Cette main là elle est beaucoup moins bien faite, si en plus j'ai fait ça dans le noir. Pas dans le noir mais il faisait nuit. Je préfère largement comme ça. Ça me ressemble beaucoup plus que le truc de sirène là. Sinon aujourd'hui j'ai fait beaucoup de montage pour le vlog de la semaine dernière pour vous qui durait 5 heures, enfin j'avais 5 heures de rush, je suis à la moitié là à peu près. C'était une petite journée de chill, il faisait pas très beau aujourd'hui, on sent que l'automne arrive. Il est l'heure que je parte donc je vais me bouger parce que si j'arrive en retard, ça craint. Je vous dis à demain sûrement. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Évidemment je n'ai rien filmé de la soirée quasiment, mais c'était super, j'ai passé un trop bon moment, vraiment c'est trop bien. On a mangé à Soluna, si vous êtes à Toronto c'est sur Queen West. C'était hyper fancy, il y avait des danseuses et tout. C'était giga cher franchement mais c'était délicieux, les plats étaient excellents, on a pris plein de trucs à partager. Trop bon, chaque bouchée était délicieuse quoi, c'était vraiment super bon. Après vraiment voilà c'est un budget. Pour vous donner une idée j'ai pas pris de boisson, j'ai bu que de l'eau et j'ai payé 40 $ mon repas. C'est quand même cher et c'est vraiment des petites portions mais c'est excellent et l'ambiance est cool et l'endroit, le lieu est sympa. C'était vraiment trop bien. Après on est allé manger une crêpe à l'endroit où travaillait Soraya et ensuite on a fini sur un rooftop. Soraya connaissait le manager, du coup il nous a offert des shots. Il nous a offert du prosecco, il lui a offert un dessert mais excellentissime. Franchement je vais vous mettre l'adresse du rooftop parce que rien que pour le dessert je vous jure c'était mais excellent. Je pense que c'est un des meilleurs desserts que j'ai mangé de ma vie et pourtant j'aime pas les desserts, j'aime pas les trucs sucrés mais là c'était parfait. J'aurais pu manger les trucs en entier, c'était vraiment délicieux. C'était un trompe-l'œil avec une mousse de citron à l'intérieur. Ça donne peut-être pas envie dit comme ça mais je vous jure même moi je n'aime pas les desserts, j'ai adoré avec un grand A. Pareil c'est un budget mais le lieu est sympa et c'est un rooftop que je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de cet endroit. Je crois par contre que pour l'hiver ils ferment le rooftop donc il y aura peut-être pas cette vue mais rien que pour le dessert en question je vous recommande à 100% cet endroit, c'était trop bon. Donc j'imagine que le reste de la carte est aussi bon. Ça c'est pour ce qu'on a fait samedi mais sinon l'ambiance de la soirée était vraiment trop bien, c'était en petit comité, j'ai rencontré de nouvelles personnes, c'était vraiment trop cool et Soraya avait l'air vraiment contente donc c'était vraiment super. Voilà après je suis rentrée, dimanche j'ai pas fait grand chose, je crois que j'ai passé la journée sur l'ordi quasiment, j'ai commencé à monter le vlog de la semaine dernière pour vous. Hier j'ai passé la journée sur l'ordi aussi et aujourd'hui je vais commencer le vlog que vous verrez la semaine prochaine donc je vais arrêter ce vlog maintenant parce que là j'ai une semaine qui m'attend, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, une des meilleures semaines du mois de septembre, bon, ça c'est sûr. Comme d'habitude j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires, vraiment je vous jure ça remplit mon cœur de joie tous les dimanches, j'aime trop vous lire et c'est vraiment le meilleur moment dans la création de contenu, c'est de lire les commentaires, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, même si c'est juste laisser un petit emoji, ça veut dire beaucoup pour moi, merci beaucoup et merci même juste de regarder la vidéo, ça me fait trop plaisir. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time.